Basilia Rofa, Kayi, Amoma Masha, Kamosi, Si, Mofayi, Boyamar, Romar, make it Kafeli, Namush, Keya Moshukoma, Keri, Kariorosa, Meyamo Amoasi, Kepofa, Kema, Namiemo Mashal, Leo, Mayaka Yama. Mofa kalasa. Armekes kamos kenikibos kamos kemis kamis kemoka. Kamiamo come feli tamor salia brosha. Yeah, broka remekes sankamo komafa. Tsakas kamos kalibra. Kete komafa kalia brosha. Kemebe sekamufali. Tarioro mare meke ko mashkin de bush kalmos ke de bu reba tarmusanda de bush. Père, vous voulez entendre une parole qui sortit de vous-même. Nous remercions pour la présence qui est envahi l'espace. Nous glorifions. Père, nous demandons glorifier nous chaque en retour. Nous sanctifions. Père, nous demandons sanctifier petit tout qui va camper, qui va camper le microphone. Et on va sanctifier chaque servant, chaque serviteur qui quitte l'espace la caillou, qui vient apprendre principes et lois qu'on établit sous la terre. Père, après-midi, nous disons merci, puisque nous avons nos opportunités, privilèges pour nous faire activité nous et nous mettons désir, nous mettons vouloir dans la vie, nous, dans le cœur, nous. Saint-Esprit, nous pas prendre ça à la légère, nous remercions, parce que il y a des gens qui n'ont pas nécessité pour venir entendre des paroles. Il n'y a pas de nécessité pour venir apprendre de sauver, sauver. Père. Quel est monde qui peut goûter non papa? Fais mon yo goûter non. Fais mon yo goûter parce que yo ka comprendre douceur que la caille. La paix au gain la caillou. L'amour au gain la caillou. Père, à soi, nous voulons l'autre dimension. Nous voulons l'autre présence. Une présence qui est chargée avec bénédiction, qui est chargée avec liberté. Père, petit garçon t'a prié, il dit, bagay il te dit qui est très important, il dit c'est pas péché qui fait que nous ralentissons, nous voulons abandonner, nous voulons décourager, mais circonstances et situations, la vie, on permet que nous écarter de présence. Mais Seigneur, vous dit quelques mots dans la parole, peut-être nous pas bali importance, parce que vous dit en premier lieu, il y a deux bagailles qu'on dit, papa chéri, nous demandons capable d'ouvrir les yeux nous plus, et au capable nous plus sagesse pour nous capables réellement comprendre la dimension ça. Ou dit nous cherchons premièrement. Ou pas même mettre un deuxième malade. Seigneur, peut-être que nous pas comprendre niveau, nous pas comprendre niveau pour nous chercher premièrement. Seigneur, au mandé pour nous chercher, pour nous avancer au royaume, pour nous arrêter au service. Mais Seigneur, nous quitter souci la vie, permettre que nous pas aux première place là où nous pas chercher au premièrement. En deuxième lieu, on dit dans même paragraphe là, on dit et puis tout ça nous besoin à suivre nous. Seigneur, peut-être ennemi aveuglé nous, lui retirer compréhension nous pour nous garder, pour nous pas courir de ça qui
qui t'a supposé courir derrière nous. Père, à souhait, nous demandons grâce et faveur, puisqu'on connaît, nous, c'est on ignorant, nous avons pile bagaille, nous ne comprenons, nous pile bagaille, nous ne connaissons. Mais on a nous le Saint-Esprit qui est là comme un professeur et comme un guide. Saint-Esprit t'a pris pour contrôler la vie nous. Et spécialement avec serviteur qui va le camper parler, parole que vous gagnez qui est dans le ciel, que vous allez mettre à terre pour nous capables d'utiliser pour nous bénéficier de lui-même. Merci pour l'assemblée, merci pour chaque monde qui t'a fait le déplacement pour venir apprendre parole et bon louange et exaltation. Père, nous connaissons déjà dans la salle là, ou déjà proposition dans serviteur déjà, ou déjà inspiration, révélation. Mais pendant ce temps-là, il y en a nous-mêmes qui bloqués. Nous demandons au Saint-Esprit que l'esprit puissance qui n'a au même nom, qu'elle débloque chaque oreille et chaque compréhension pour permettre que vous puissiez bénéficier de ça, ou pour parler, ça, pour dire non. Nous voulons un après-midi spécial. Nous voulons couverture spéciale. Nous voulons onction spéciale. Et nous voulons sagesse spéciale. Afin que, Seigneur, après-midi, ça a marqué une autre différence pour nous et l'esprit nous. Encore une fois, nous disons merci. Nous non petit tout. Nous prions comme ça. Amen. Alléluia. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous crie Alléluia. Criez Alléluia. Criez Seigneur, la vie m'en met. Il a déclaré par ça, dit Seigneur, la vie m'en met. Dit Seigneur, moi dépend de vous. Seigneur, moi dépend de vous. La vie me dépend de vous. Alléluia. La vie me dépend de vous. Yes, dis ça, la vie me dépend de vous. Criez béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité qu'il fait à soya encore. Nous capables de retourner dans l'espace là. Nous saluons chaque monde qui en bas live là ensemble avec nous. Nous saluons et Simeon Prince qui est en bas live là. Et nous saluons chaque monde qui peut aller partager live là ensemble avec nous. Amen. Combien de monde qui était béni jeudi passé? Combien de monde qui était béni jeudi passé? Donc, moi, je crois que le pasteur t'a posé un pile de questions. Et mais bien aimé, il est important pour cerner et enseignement ça. Parce que il est possible, tout ça qu'on apprend dans la vie, il vient pour le paraître devant. Et ça fait, moi, je prends le soin à chaque moment. Pasteur, quand on dit ça, oui, enseignement nous fait li pour moi d'abord, avant le pour. Donc, moi bénéficier en pile bagaille et moi reconnaître que si bon Dieu pas fidèle, mon cher, et il pas mettre dans le domaine d'enseignement, il y a un niveau que moi pas jamais atteindre dans la vie. Et ça fait il est important pour attacher avec enseignement. C'est important pour attacher avec enseignement. Ah, moi, jeudi passé, nous avons deux jeudis, nous avons touché l'office royal du Christ dans le ciel. Enseignement, ça a tellement passé nos niveaux, côté que nous avons montré le niveau royauté Jésus. Et puisque Jésus est le roi des rois, il place nous dans le royaume, il fait chacun de nous prince et princesse dans le royaume. Donc, même Jean Telly dans l'Apocalypse, la Bible dit Jésus fait nous un royaume de sacrificateurs. Donc, quelle importance que Dieu bat nous? Bon, Dieu bat en pile faveur, en pile grâce, parce que il mettait nous comme sacrificateurs.
Nous pas besoin d'un prêtre qui pour présenter devant Jésus pour nous, devant bon Dieu, mais plutôt que nous ayons accès pour nous franchir, voilà chiré et pas de voile encore, et puis permettre que moi avant nous ayons accès pour entrer. Je dis, nous pas toucher un autre sujet, et moi m'enseignement pile, sujet que me t'ai parlé, que me pas de touché, qui c'est la résurrection et l'élévation du Christ. La résurrection, alléluia. Bon Dieu béni, Yuvika Dupont. Bon Dieu béni, nous, shalom, shalom. Partagez au maximum. Faisons l'autre monde touché par enseignement, ça. Partagez au maximum. La résurrection et l'élévation du Christ. Premier bagage qu'on apprend après la résurrection du Christ, comme premier point, on apprend l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. L'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais commencer par un petit note tout petit avant que nous lisions le texte, parce que c'est vraiment important et pour les prédicateurs, les enseignants qui dans le ministère là, capables de gagner des bagages. Et nous dit, thème c'est la résurrection et l'élévation du Christ, la résurrection du Christ et l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Grand thème dit la résurrection et l'élévation du Christ. Petit a, après la résurrection du Christ, comme premier point, nous avons joint l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. On prend une note ça bien rapide pour les gens qui écrit ensemble avec moi. La résurrection de Jésus-Christ est un événement d'importance cruciale dans l'histoire du salut. La résurrection de Jésus-Christ est un événement d'importance cruciale dans l'histoire du salut. Point. Je reprends pour vous. Je vais aller lentement avec vous parce que nous avons touché un bagage très important. Nous dit la résurrection de Jésus-Christ est un événement d'importance cruciale dans l'histoire du salut. Point. Ce n'est donc pas pour rien que le Nouveau Testament en parle à plus de 100 reprises. Ce n'est donc pas pour rien que le Nouveau Testament en parle à plus de 100 reprises. Je reprends. La résurrection de Jésus-Christ est un événement d'importance cruciale dans l'histoire du salut. Ce n'est donc pas pour rien que le Nouveau Testament en parle à plus de 100 reprises. S'il vous plaît, les autres personnes qui sont là, donc pas jamais oublier marcher avec cahier. Nous dit ça, il faut mettre accent sur ça. Monsieur, jeune garçon, il faut marcher avec cahier. D'accord? Ok? Donc, nous parlons quelques versets. Ou après, apôtre Paul énuméré pour nous une liste de témoins. Une liste de témoins que Jésus-Christ est ressuscité là dans la ville. Moi, je veux mettre en pile attention à cela parce que il y a des choses dans la vie ou comme domaine qui doit jouer une résurrection à cela. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Levez mes doigts et dit Seigneur Jésus, levez l'esprit pio. Mener l'esprit pio pour me bénéficier tout ça qui est caché en dedans parole. Parce que bon Dieu, ouais tellement parler là, à ce là m'pa connait combien domaine dans vie, combien système dans vie qui toujours dans tombeau. Mais puisque on parle de résurrection sur l'autre bagaille, il doit jouer une résurrection dans nous. M'pa connait sur le plan social, financier, donc quelque chose gens lié à. Donc, nous devons capables de joindre la vie là-dedans parce que il y a l'importance. Nous dit, apôtre Paul énuméré pour nous, une liste témoins
Il y a deux types de témoins que la Bible a montré qui gagnent. Il y a témoins oculaires et témoins auriculaires. Témoins oculaires, c'est monde qui est là, qui ouais et qui touchait ça que nous avons parlé aujourd'hui là. Témoins oculaires. Donc là, n'a point témoin ça la Bible montre que l'apôtre Paul est comme un témoin qui pas vivre Jésus, qui totalement énuméré une liste de témoins que Jésus-Christ est paraître avec eux dans la résurrection. Et ma montre niveau importance de la résurrection, on va le premier ennemi résurrection de Jésus-Christ. Un premier texte qui parlait de résurrection. Premier texte comme Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 5. C'est un très bel texte. Et prends micro, rouge. Rapide, vite. 1 Corinthiens 15 verset 5. Corinthiens 15, verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ça veut dire, ça c'est des témoins qui confirmaient la résurrection de Jésus-Christ. Mais ici, là, on parlait de ces phases. C'est de qui ça parlait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout souligné ça dans le cas où? Pierre. C'était Pierre. Ces phases, c'est Pierre. Ok? Pierre, c'est un témoin oculaire qui vit Jésus, qui vit résurrection, qui connaît Jésus ressuscité. Amen. On nous descend dans verset 6 là. Ensuite, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Dont la plupart encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Lorsque Jésus-Christ ressuscité, il fait combien de Noël? Environ combien? 500. Bah ça? Plus de 500. Ça veut dire qu'il n'y a pas une totalité fixe, il dit plus de 500. Ça veut dire qu'il y a une équipe disciples, une équipe frère qui était ouais Jésus. Qui ouais Jésus ressuscité. Parce qu'il y a un scandale qui t'a gagné, c'est lorsque je t'explique ça clairement, ça qui peut poursuivre la mort de Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus-Christ lui prédit la mort, et il fait comprendre que tant que ça, il va détruire dans un jour, mais après qu'elle ressuscite. Pour confirmer réellement, il passe chita dans le tombeau encore. Jean que il a prédit, la prête dans le tombeau. Il passe chita dans le tombeau. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme aïe. Moi dis bon, relis texte encore. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Quand il y a là, on a un chita sous ça. Qui est-ce qui a écrit là? C'est apôtre Paul. Mais apôtre Paul, les Jésus ressuscité, apôtre Paul peut converti. Apôtre Paul peut converti. Mais Jésus peut le faire apôtre Paul sous route de Damas. Pendant l'histoire racontée, apôtre Paul en tant que docteur de la loi, défenseur judaïsme. Apôtre Paul c'était défenseur judaïsme. Apôtre Paul croisé avec Jésus. Et ça fait la Bible dit dans Actes chapitre 9. Lorsque apôtre Paul croisa avec Jésus, il y a deux bagailles. Jusqu'à deux bagailles qui fait apparition dans la rencontre là. Non seulement, monsieur, voyons lumière, et puis, il tendait qui ça? Il tendait une voix qui parlait. Lumière ici, c'était Jésus qui présentait devant monsieur. Les messieurs, ouais, Jésus, et ça fait mes bien-aimés, moi toujours mettre accent sur ça. Puisque me touchais apôtre Paul, qui était un serviteur,
qui était vraiment intelligent. Lorsque l'apôtre Paul croisait avec Jésus, il posait Jésus une question. Il pose une question. Il dit, qui est-ce d'abord? Il dit, qui es-tu, Seigneur? La question posée, pour qui ça, il utilisait le terme Seigneur. Apôtre Paul connaît Dieu, il était présenté devant les anciens en forme lumière. C'est après premier monde ancien que Dieu était présenté comme lumière devant lui, comme du feu, c'était Moïse. C'est-à-dire que Paul connaît des connaissances de ça. Mais Paul, il va côté, là que il frappait, il dit, Seigneur, qui es-tu? Et puis Jésus par le répondre, il dit, moi c'est Jésus. Moun que vous avez persécuté. Le fin dit, c'est Jésus qui m'a persécuté. Il dit, qui ça vous voulez pour me faire? Qui ça vous voulez pour me faire? Moi, toujours mettre accent sur ça. En tant que chrétien, là nous croisons avec Jésus, nos adorations, bien nos prières, pendant nos difficultés au croisage Jésus, ou devez questionner Jésus. Pour me dire qui ça le livre fait. C'est une bagarre qui kembe Paul, qui peut confirmer que Paul peut dire dans le texte là, lui-même, Jésus paraît devant. Ou après, Paul, il va côté tellement, la défendre niveau apostolique, la Bible dit, nèg yo te commencé à minimiser Paul. Nèg yo te commencé à dire Paul, yo c'est apôtre de l'époux. Yo c'est apôtre de Jésus-Christ, c'est yo qui te vive Jésus-Christ. Apôtre Paul pral dit nèg yo, moi même tout, même Jean nous te wel, nous marche avec là, lui même tout moi wel. Moi wel. Et même là nous t'a fait éloge, c'est vrai, même wel moi-même. C'est-à-dire Paul confirmait que Jésus ressuscité. Paul parlait Jésus dans le même moment que Jésus ressuscité, mais après quelques mois, les Jésus fin fait 40 jours sous terre, les fin ressuscité, Jésus fait 40 jours sous terre, après enseigner, après rappeler monsieur, ça a été enseigné. Les fin aller, l'église là, prend un petit temps, l'église a pris 10 jours dans la prière pour recevoir puissance là. 10 jours l'église après dans la prière, au jour de la Pentecôte, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Après, elle finit recevoir. Quelques mois après, ou bien 2 mois, ou bien un mois après, il finit recevoir la puissance là. Bon Dieu croise à Paul. Et Paul confirme réellement que Jésus, c'est une homme qui te fait le well. Et m'ta remet ou même tout pour conscient. Si on monte à prêcher le Jésus, pour dire non, moi contre Jésus. Combien de monde qui contre Jésus là? Dès que là qui a pourtant pile tout, il y a des gens jusqu'à maintenant pas connaît s'il sauvé. Combien de monde qui sauvé là? 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 Il y a plein de monde qui connaît pas sauvé. Ça c'est une confirmation ou même vous devez gagner personnellement se sauver. Parce que l'on pas conscient qu'on sauvé. N'importe qui peut prendre les parties avant bien loin. Amen. Ils sont confirmation. Et résurrection Jésus qui a tellement fait scandale, premier ennemi résurrection Jésus-Christ, c'est Satan le diable. Satan le diable, qui s'est été utilisé à l'époque, les résurrections étaient faites. C'est premier ennemi qui campait, qui baille menti, qui fait connaître que disciples yo levé la nuit, yo volé quoi. Dans qui texte tu vois ça? En ouais texte là. Ouais Satan conscient que Jésus est ressuscité. Et ça faut le bail mentir. Il est conscient que Jésus est ressuscité. Matthieu chapitre 28. Ouais, m'a fait nous comprendre ça bien.
On lit verset 11 à 13. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Attendez bien, ouais, ça qui est arrivé là, nèg yo contre Jésus ressuscité. Et m'te démonstration ça déjà là, m'a pas avancer rapide. Allez. Ceci après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. D'après la loi, nous t'ai expliqué nous ça déjà. Si yo volé corps Jésus, nèg qui t'a veillé corps Jésus a doit mourir. D'après la loi, règle qui très strict. Si yo levé corps Jésus, nèg qui était sous poste là doit mourir. Non seulement la mourir et y a tué famille. Mais kounya là, texte a dit, monsieur yo a raconté principaux sacrificateurs yo. Les hommes de loi. Là l'expliquer ça et puis yo payé soldats yo qui ça, une somme d'argent. Ça veut dire soldat qui dit parole là ta doit mourir. Au lieu de mourir, yo payé de préférence parce que lui annonçait une vérité. Lui dit nèg yo comme ça Jésus ressuscité. Et me t'explique au forme langage romain, dans culture romaine parce que c'était soldat romain qui avait Jésus. Me t'explique au forme langage romain dans histoire ou bien dans histoire ou bien dans culture romaine. Gon bagay qui fait là-dedans qui très très important surtout dans un restaurant. Je t'explique ça bien. Comment vous songez bagay ça? OK, à peine 3 petits 4 moun. OK, majorité moun n'a pas de songer. Faut tout songer ça. Les que dans restaurant, dans restaurant, un restaurant romain, ça crivé. Les yo fait manger ou fin manger. Le fin manger si manger a goût, mais si manger a pas bon, si bagage yo ba ou pour suer bouche ou yo relé ça napon, c'est le bord bavette ba connait, j'en relé là. Et puis yo prend, yo fin suer bouche avec lui, yo chiffonne. Yo chiffonne comme ça. Et puis yo placé au milieu. Les serveuses ou serveurs qui viennent lever couvert paraît depuis ouais ça seulement ou bien mettre restaurant ouais ça seulement là dans cuisine là observer moun qui fait manger là dit moun qui fait manger nous font des ordres dans manger nous perdons un client langage ça veut dire on va faire qui ça on va tourner encore nous là langage ça veut dire moi pas tourner encore. Après, gros discussion faite dans la cuisine et puis yo ka même révoquer moun sa parce que yo fait perdre client. Mais lorsque manger un bon client prend petit bagage sur bouche client, déploie bien ployé. C'est bouche pour ka et puis le mettez au milieu. Moun qui vient lever couvert depuis il paraît il content. Là, les en dedans, il dit, monsieur, dames, manger à bon jodi. Moi, j'ai un client qui annonçait la tournée, vient manger. Et, moun qui connaît manger couvert bien, gonjon placé qui est fouchette, si manger pas goût, si mon éclair, la peut dire, ah, manger pas bon, non. Parce que chaque pays a une façon que yo exprimer langage ça. Pour montrer que yo mécontentement avec un bagage qui pas faire plaisir. Yon bagay qui pas gain contentement pour lui, yo montre qui j'en li. Yo pas besoin de parler, mais au style mettons bagay, yon bagay symbolique qui pour montrer clairement yo pas marcher là-dedans. Mais ça Jésus, lorsque Jésus ressuscité, il pas enveloppé, il pas pesé ça. Il casse le bien cassé. Il casse le bien cassé, il mettait au milieu. Et puis l'elle mettait au milieu parce que pour comprendre ça faut retourner dans Jean. Pour comprendre ça, il y a besoin de Jésus casser
trois qui étaient mariés Jésus, cassé au milieu. Ils ont genu au milieu. Donc, là, on genu au milieu, nèg yo t'a veillé Jésus, connaît Jésus après tourner. Ils ont annoncé ce message-là. Et puis, là, le principal sacrificateur, il dit, monsieur, Jésus après tourner, oui. Mais ça moins. Mais quel langage l'utiliser? Na, les nèg yo fin di principal sacrificateur ça, principal sacrificateur yo paye nèg yo l'argent, yo dit pendant n'a passé dans ville là, al raconter tout le monde que nous joignent. Dit disciples résurrection ça pas bon vrai monsieur pas ressuscité, dit que c'est voleur ou voleur quoi. Ça veut dire premier ennemi qui campe en face résurrection, c'est qui est-ce qu'on dit? C'est Satan. Parce que c'est Satan qui baille menti. Esprit satanique là utilise monsieur yo au lieu d'accord vérité ya. Soldat romain yo connaît vérité ya, li baille li vérité agent li dit mais c'est pas qu'à bloquer ça. Et les gars aller là pour bloquer. Et puis yo permettre que yo baille menti ya et puis dans verset 13 il dit en disant ses disciples seront venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Donc ça veut dire ici montrer que le principal sacrificateur fait connaître que al dit disciples volent pendant n'a dormi. Et yon bagay qui complètement impossible. Soldats romains tellement connu qui peine, qui réservé pour yo, yo pas prendre ça à la légère. Yo pas ça à la légère non, pour t'arrêter puis yo t'a dormi non. Il pas dormi. Donc ça veut dire après texte ça montre que clairement yo payé messieurs yo pour annoncer que Jésus-Christ li pas ressuscité pour dire au volet quoi. Et c'est une bagage jodi qui fait moi-même avant nous ka chita là. Malgré nèg yo font Jean pour yo bloquer depuis il peut comme même trop garé nèg aller pour fermer. Jésus comme intelligent, il gèt connaît nèg yo fait ça, ça le fait lui même connaît là, il commence à débarquer une après l'autre à rencontrer disciples yo. À raconter l'histoire, à faire connaître que le ressuscité pour message là qu'a propagé. Donc ça veut dire nous-mêmes nous besoin veiller Satan. C'est même gens tout Satan chaque jour la parler dans nous. Il a utilisé le monde de côté nous. Il a utilisé le monde qui entourage nous pour faire connaître qu'on pas sauvé. Pour faire connaître pas de résurrection des morts. Et combien qui croit que résurrection des morts là? Moi, quoi de résurrection des morts? Si il y a résurrection des morts, Jésus-Christ pas mourir encore, la vie, lui ressusciter, c'est pour tout ça que dans la vie, nous devons joindre la vie. Tout. Le parler de résurrection, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ retourné à la vie. Tout ça dans la vie, qui était mort, qui était toujours en bas condamnation, qui est dans tombeau spirituel, nous déclare la résurrection. Résurrection dans la connaissance sous. Résurrection sous ces trois câbles spirituels où doit parler la vie, où doit parler résurrection parce que la résurrection est puissante en pile. Son âme. Un deuxième bagaille comme point. C'est l'écriture doit être accomplie. L'écriture doit être accomplie. Faut que ça qui fait la résurrection, go texte dans Somme nous pral ouais qui te annoncé ça. Amen. Somme 16 verset 10. On allez. Ça un somme messianique. Somme 16 verset 10. Somme 16 verset 10. Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ou pas livrer dans ce jour des morts. Tu ne pas quitter maintenant dans ce jour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ou pas quitter bien-aimé là, ouais corruption. Soit comprendre texte ça, qu'est-ce qu'il a parlé là? David, ou comprendre ça, c'est David qui a parlé pour tête lui. Moi, mes sommes sans pile. Qu'est-ce que moi, mes sommes sans pile lui. Bon, commencer le verset 9. Il dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose
en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Aïe, 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 ça est la section. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mais avant que je comprenne le texte comme ça, si je t'applique le texte, je comprendre que c'est une prévention que qui a ça fait, que David a fait. Dès qu'on parle d'une prévention que David a fait. Au contraire, ce n'est pas de prévention, c'est plutôt son message prophétique. Ça, son somme prophétique, messianique. Une somme qui racontait réellement que Jésus-Christ dit que pour mourir, mais il a retourné à la vie. Amen. Il a retourné à la vie. On a un deuxième texte encore. L'écriture doit être accomplie. Premier, nous, dans l'Ancien Testament, Psaume 16, c'est une psaume qui t'a prouvé ça. Bon, on l'autre texte encore. Acte 2, 27. Acte 2, 27 à 32. Acte chapitre 2, verset 27 à 32. On nous lit. Même bagaille se dit dans somme. Car, dit sous tableau, est-ce que tu as jeune sur moi? Acte 2, 27 à 32. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Yes. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Vous donnez, nous avons montré comme David là, sépulcre David là, toujours là. Nous sommes capables de dire tombeau David là, toujours là parmi eux. On a dit. On avance, verset 30. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous tous net témoins. Mais après là, monsieur t'es un petit gens qui a un problème à sa négociation. Bon Dieu a inspiré Pierre. Il y a un bagage qui est écrit longtemps ça, dans le psaume 16, pour le râler, le mettre en face monsieur, pour lui dire, monsieur, mais ça t'est arrivé. Son parole qui est accomplie dans mi-temps nous. Son parole qui t'est voilée, mais qui est accomplie. Il ne peut pas parler de David, parce que tombeau David là, David pas ressuscité. Moun qui ressuscité, il relève Jésus de Nazareth. Levez mes doigts tout dit vive la résurrection de Jésus-Christ. Levez mes doigts tout en l'air. Dis vive la résurrection de Jésus-Christ. Dis-moi déclarer la vie joue une résurrection dans tout domaine. Dis la vie joue une résurrection dans tout domaine. Dis toute porte sous la vie joue une résurrection. Dis toute porte sous la vie joue une résurrection. Criez gloire. Dis vie spirituelle, moi. Résurrection. Résurrection. Vie spirituelle, moi. Résurrection. Intimité, moi. Avec mon Dieu. Résurrection. 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 La vie. La vie. La vie. La vie. Dis tout esprit. Découragement. Vous n'avez pas accès à la vie. À non moins. Parce que Christ ressuscité. Si ma vie, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vit dans moi. Criez gloire. C'est vous et pas vous qui vivez. Et ça veut me dire que lorsque la corruption t'a voulu approcher puis près, ou doit répéter parole ça. En Jésus-Christ, corruption pas qu'à atteindre comme. Corruption pas qu'à atteindre comme. On a la passion de l'autre côté, mais moi-même non. Parce que moi, si ma vie, pas la foi, si ma vie, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vive. Combien de gens vivent en Christ là? Leur vivre en Christ, c'est que en don gagne la vie. En don gagne la vie. Et ça fait un bien aimé, il y a une connaissance de yo ou parler sans besoin.
M'a toujours dit ça jusqu'à ce que ou comprendre que bagaille. Pas parler sans pas besoin. Pas réfléchir à bagaille qu'on pas besoin. Pas imaginer un bagaille qu'on pas besoin. Tout ce qu'on est qui dans l'imagination, est réel. Amen. Tout ce qui a passé dans l'imagination, est réel. Dans l'imagination, une malédiction qui a passé, ou doit rester malédiction depuis dans l'imagination. C'est l'église là avec moi. C'est ça pour permettre qu'on est puissant et pour qu'il y ait des bagages qui permettent en retard. Parfois, dans l'imagination, nous avons faiblesse, nous avons pile bagaille. Nous, après, pensez nous complètement, nous avons une ressource mortelle. Pensez nous morte. Pensez nous morte. Parce que vous pas porter la vie. C'est bagaille qui est capable de détruire totalement. C'est nous nourrir. Nous nourrir. Le doute, non, il faut combattre ça. Le doute, vieux pensée, ça il faut combattre lui. Combattre lui. Ça va de faire autorité dans la vie. On a le texte qui c'est dans Luc chapitre 24, verset 44, 46. Avant d'aller plus loin, pasteur Mackinson. Ou une question? Je ne sais pas si David était prophète. Parce que là, il dit comme il était prophète. David, c'est ton prophète. Parce que David prophétisait. C'est ça cause dit le prophète. Parce que l'on parle de psaumes messianiques, c'est des paroles prophétiques qu'il a. Soit le psaume 22, David décrit toute la mort de Jésus-Christ. Il montre toute souffrance. David dit, Zol pas brisé. David parlait de toute bagarre ça. Mais qui ça l'onction de Dieu fait? Aïe, aïe, aïe. Qui ça l'Esprit de Dieu fait? David porte présence de mon Dieu. L'onction de Dieu. Je dis qu'elle utilise une dimension prophétique, oui. Vous pas ver l'Esprit de Dieu dans vous. Vous pas ver. Vous pas des bagailles qui ou qu'on pas atteindre sous vous. Pendant une consécration et pourtant de la passe en dedans. Et puis cap dit mais ça ou bien pour y. Yo pas reconnaître David prophète non si ça ou pas accompli. Yo reconnaître ton prophète c'est les prophéties qu'il a accompli. Amen. Et m'a tout dit ça depuis après les 4 évangiles, pas de Bible encore. Bon, parler de plutôt après Malachie. Chrétien Éphèse pas de Bible non comme ça. Et ça fait toujours écrit aux lettres, oui. Nous là avec moi. Nous comprenons ça me dit. Nous comprenons ça me dit mes bien-aimés. Yo pas de lettre non mais autant que Bible non mais autant t'a dit gain Genèse jusqu'à Malachie non mais yo. Pas de bail ça écrit non mais yo non. Parce que pour mon te gagner les 5 potes à l'époque, faut te chita dans ligne sans dédouane. Faut ta dans ligne docteur de la loi oui. Qui gagne loi écrit dans main yo. Alléluia. Luc chapitre 24 verset 44 à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ouais, ça veut dire, voilà, les pouvoirs noir sur blanc. Il y a des psaumes messianiques et qui sont très prophétiques, qui parlaient de Jésus. Il parlait de Jésus dans le livre de la loi de Dieu. Il parlait dans la loi de Moïse, bon Dieu, il parlait de Jésus. Prophète, prophétisé, et vient jouer dans psaume. Il y a des psaumes qui parlaient de lui. Il y a des psaumes. Et pas seulement David, non? Et pas seulement David qui écrit psaume. Pas seulement David. Moïse écrit, on paquet l'autre qui écrit. Ok? En avant, fais suivre à nous. 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils
comprises les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Ça c'est clair. C'est clair. Prophète, tu t'es parlé de ça. Faut que Jésus t'ait mouru pour le ressusciter. Et bon bagaille les gens disent. Mais malheureusement pour les docteurs de la loi, ils sont aveugles. Ils sont aveugles de ça. Ils ont tué Jésus, ils prétendent Jésus après dans tombeau. C'est Jésus, c'est l'homme non. Mais le ressuscité. Pour aujourd'hui, on est capable de parler pour gagner la vie. Par contre, combien de gens qui ont un business, qui ont un projet business, ou de déclarer la vie. Par contre, combien de mecs souillés. Ça veut dire les mons souillés. Les mons souillés, tout somme et amour, même l'argent, il n'est pas arrêté. Mais souillés, il y a plusieurs contextes. Mais souillés, pas seulement là, comme si ou toucher un bagage qui pas pour. Mais souillés, qu'arriver dans le moment où ça va pratiquer dans la vie, il souille totalement. Ou pas accès à moyen. Pas accès à moyen. Et me prier à soi, quel que soit mon qui a un projet business, c'est pour le réussir. Si nous voulons un bon pari, c'est là. Et mon qui a un business levé, mais nous on l'est. Bon, faire prier ça pour nous. Mon qui a un business. Dit même justifié, même purifié. À partir de soirée, moi reconnaître que même Jésus t'es percé pour même t'es capable de jeune liberté. Moi déclarer non même à soi, moi saisi tout héritage, quel que soit, ça me fait, ça m'a fait, ça m'entreprendre pour montrer l'argent, il doit multiplier, crier gloire. Pasteur, mi quoi pour nous? Il y a les gars à l'envie de dire oui. Ouvrez mi quoi? Fait remarque là pendant on va parler de dans somme de David. En plus le monde pas peut-être même moi qu'on y a ma fine compréhension. Nous citer somme David Jean Pile, nous même comprendre attribué à David et pourtant yo pas yo plus attribué avec la vie de Jésus et la résurrection parce que quand pile fois yo te comprendre que plus prophétie yo plus dans Isaïe qui parlait de Jésus et pourtant mais ça passe c'est comme on dit ces révélations yo pas le même dans Jésus ni pas gon figure même qui pour t'a dit ah c'est pour Jésus par exemple dans un message que pour ou te dimanche là son somme tout temps mon appli yo elle bien mais pourtant c'est pas pour nous somme ça atayé nous bénéficier là-dedans donc ça veut dire que il y a quelques sommes même les noter l'île même les mais nous pas comprendre ni nous pas bénéficier exactement de sommes non parce que il pas pour nous. Amen. Donc c'est bien. Donc nous besoin lire et ça fait moi te dit ça on là. Yo monde qui pas venir dans étude biblique. Ou qui doit péder lire la Bible mais il y a des connaissances ou qui doit pas gagner. Et m'te lu un texte pour nous là et c'est un texte qui parle de difficile pour nous comprendre. Nous choisir texte ça c'est 2 Pierre chapitre 3. Pas oublier texte ça. Texte ça Pierre Campbell dit Paul écrit difficilement. Et tellement Paul écrit difficile, ou après il y a des gens qui mal interprété ça Paul écrit yo. Yo mettez dans sens yo tordé verset yo. Et la Bible qui dit ça, mes bien-aimés. Et ça fait un monde qui pas venir dans l'étude de la parole de Dieu. Moi ouais que son monde qui vulnérable. Nous voulons lire si n'a voulons lire, m'a pris avec nous avant me lire texte côté mien là, mettez le sous tableau pour moi pasteur. 2 Pierre 3 verset 16. Verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui a été donnée. Où est là? On va prendre des textes là où c'est Dieu qui bat une dimension de sagesse. Et bien, sagesse, au bali, non? Ok? Et puis, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres
où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mais qui, Jean Dieu, la Bible, les gens qui ne pas venir dans l'étude, qui ne pas chita pour comprendre la parole, ignorantes encore. Mal affermis. Il y a des gens qui sont mal affermis, sont des gens qui n'ont pas de fondement, n'importe vieux vent qui a volé le jeter. Et puis ça qui les gens sont ignorants, ils n'ont pas de fondement. Ça vous fait? Ils ont tordé sans ce verset. Même Jean fait avec un paquet l'autre écriture qu'il a pris dans la Bible. Ils ont tordé verset. Et ça fait, il y a des sens. Il faut que nous toujours gagner discernement de texte. Pour nous connaître comment pour interpréter le texte. Et il y a des textes pour interpréter la Bible où besoin de gagner connaissance en grec. Surtout le Nouveau Testament. Surtout le Nouveau Testament. Parce que c'est le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Après l'Ancien Testament, c'est hébreu et araméen. So, ça veut dire, pour parler, il y a un texte dans la Bible, surtout pour les prédicateurs, pas le texte seulement comme ça. Lors le texte, ou doit aller chercher version grecque là. Pour connaître qui ça le dit. Et laisse ça pour bien chita dans ce dire. Amen. C'est vraiment important. Timothée. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse. Sagesse. Pas seulement de sagesse, veut dire. Bon comprendre. Bon comprendre. Une compréhension élevée. On parle de sagesse, son compréhension dimensionnelle. Amen. Un niveau élevé. Monsieur écrit et moun mal compris. Ça pourrait être comme si en pile religion, en pile moun yo torturé, en pile moun yo kembe en captivité avec même texte dans la Bible. Il y a des gens qui battent avec vous. Lorsque nous qui battent avec un texte, qu'on a une compréhension plus de lui, pas faire battre avec lui. L'évangile pas moins prêché. Même Jean le trouve, les péchés le Jean levé, mais ou même ou une révélation de texte là. Pas battre avec lui. Pas dire ou sort, pas dire ah ou pas qu'on soit dire non pas vrai non parce que gagne dans la Bible là. Il y a pas quelqu'un monde qui interpréter la Bible mais pas gagne bon sens ça dire. Mais avec sagesse, yo doit ouais différence dans la vie. Amen. Amen. Donc puis nous chita sous bagay qui pas inspiré. Matthieu chapitre 20 verset 19. Il y a l'autre texte encore. Matthieu chapitre 20, verset 19. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc ça veut dire ça c'est Jésus qui a prédit encore parole sous ville. Donc il y a pour ressusciter, il y a pour battre, il y a pour livrer. Ou après texte ça ou après dans Somme. Après Esaïe parler de lui tout. Donc ou après apôtre Paul tellement qu'il a une connaissance élevée sur la résurrection où elle prend un chapitre dans la Bible. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Il prend tout chapitre ça pour la parler de résurrection des morts. Résurrection. Il parle de résurrection. C'est un chapitre qui parle plus de résurrection. Regardez. 1 Corinthiens 15. Toujours mettre ça dans l'esprit. Si on a posé une question, si on a posé une question dans la jeunesse, tout qui est ça. C'est un chapitre qui parlait de résurrection des morts. Il parle de résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15. Ok? Comme petit a, le point pour jeune, un gros point qui dit l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, nous disons l'écriture doit être accomplie. C'est ça qui va résurrection en pile valeur. Deuxième point, c'est le thème central de la prédication apostolique. La résurrection, c'est le thème central de la prédication apostolique.
À quoi bon la prédication de la mort de Jésus-Christ s'il n'était pas ressuscité, s'il était toujours parmi les morts? À quoi bon? Pour t'as parlé de ça. Nous dit le thème central de la prédication apostolique. Romains chapitre 8, verset 34. Nous dit le thème central de la prédication apostolique. À quoi bon de la prédication de la mort de Jésus-Christ s'il n'était pas ressuscité, s'il était toujours parmi les morts? Romains chapitre 8, verset 34. On a lu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il y a une chose qui peut permettre que résurrection nous besoin qu'on bagaille, nous pas bien assez un représentant qui a campé en l'air pour intercéder pour moi-même avant. Intercéder, c'est parler en faveur. Le parler d'intercéder, c'est parler en faveur. Parler en faveur. Demander en faveur. C'est ça le fait. La fait pour moi-même avec vous. Deuxième texte. 1 Corinthiens 15, verset 17. 1 Corinthiens 15, verset 17. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, moi-même, foi me dit aujourd'hui à là, il fait qui ça? Il ne pas servir à rien. Il est inutile. S'il est inutile, c'est que nous toujours dans qui ça? Nous toujours dans le système péché. Mode péché, nous toujours dans. Monde péché. Pour me connaître en dehors de péché, qui ça cause ça? La foi. Mais il faut que Christ est ressuscité. Et je toujours dois croire ça. Amen. Je dois toujours croire ça. Le livre des Actes des Apôtres est imprégné du triomphe de la résurrection de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres est imprégné du triomphe de la résurrection de Jésus-Christ. Acte 2, 24. N'a plus à peine 4 versets dans Acte des Apôtres. Acte 2, 24. Acte 2, 32. Tout mettez dans caillou. Acte 3, 15. Acte 4, 4. Acte 4, 10, excuse-moi. Acte 2, 24. Acte 2, 32. Acte 3, 15. Acte 4, 10. N'appelez Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Elle, ça représente qui ça? La mort. Nous dit la parole, mes bien-aimés. Ok? Acte 2, 24. Acte 2, 32. Acte 3, 15. Acte 4, 10. Dieu l'a ressuscité selon Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, virgule, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Retenu, c'est Kembe. Le mot pas de Kembe. Jésus. Alléluia. Parce que Dieu ressuscité, le mot pas de Kembe. Amen. Et même tout, lorsque nous mourons, si Jésus va retourner, l'homme ne peut pas kembe. Depuis le temps de son topet là, je vais aller. Amen. Acte 2, 32. Ça, c'est Jésus que Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Qu'est-ce qui t'a parlé là? C'était apôtre Pierre qui t'a parlé de Jésus-Christ qui est ressuscité et il s'est témoin
Yo tout net témoin résurrection. Acte 13, acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus, relève qui ça? Prince de la vie. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes quoi? Témoins. Dieu ressuscité nous témoins. Prince de la vie. Acte 4, verset 10. Sache-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça a été un scandale qui était paraît lorsque nous avons monde et puis nous avons campé encore pour contrecarrer monsieur. Et puis bon ça nous avons vu un cran. Piété dit par contre Jésus a campé le parler là. Il dit mais c'est pas fait comme ça. C'est Jésus même. Nous t'es touillé qui ressuscité. C'est lui qui permet que nous ça. Mon ça, il guérit et nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Alors, on pourrait dire que le message de la résurrection et l'autre moitié de l'évangile, la première, c'est surtout le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 20, qui parle de l'importance incontournable de la résurrection de Jésus-Christ pour votre foi, pour notre foi. Retenons 5 vérités suivantes qui soulignent l'importance, l'infini de la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'était pas ressuscité alors. Je prends ça pour nous. Nous avons 5 bagages qui sont très importants qui permettent que... on pourrait aussi dire que le message de la résurrection est l'autre moitié de l'évangile. La première, c'est surtout le message de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 et 20, qui parle de l'importance incontournable de la résurrection de Jésus-Christ pour nous, pour notre foi. Reprends pour nous. OK? On pourrait aussi dire que le message de la résurrection est l'autre moitié de l'évangile. La première, c'est surtout c'est surtout le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 20, qui parle de l'importance incontournable de la résurrection de Jésus-Christ pour notre foi. Nous avons 5 bagages que nous allons voir. Premier bagage que nous avons. Notre prédication est vaine. Verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 14. A. Deuxième bagage. Notre foi est vaine. Verset 14b. Nous sommes de faux témoins. Verset 15. Nous sommes encore dans nos péchés. Verset 17. Aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 18. Moi, mes chapitres, ça, là, quand nous mettons lui, je vais prendre 5 bagailles encore. Si Jésus n'est pas ressuscité, il y a 5 bagailles, nous sommes tombés là-dedans, 5 pièges. Si Christ n'est pas mort, il y a 5 bagailles qui sont faites là, 5 bagailles qui sont mises là, il y a piège pour nous. Premier bagaille. Notre prédication est vaine, ça n'a pas raconté là. Verset 14a. Notre foi aussi est vaine. Et verset 14b. Nous sommes de faux témoins.
nous avons faux témoin, nous avons annoncé Jésus-Christ. Ressuscité, nous avons faux témoin, verset 15. Tout écrit dans la Bible, oui. Nous sommes encore dans nos péchés, verset 17. Aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 18. Donc, si Jésus-Christ pas ressuscité, moi-même avant, il y a 5 bagages ça a fait dans la vie. Nous tapions menteur. Là, on parle de faux témoins, c'est mon qui a menti, un menteur qui a annoncé le retour ou bien la résurrection de Jésus-Christ. Nous tapons prédication, ça n'a pas de valeur. Il tape vaine parce que le pas construit la foi moun et même foi nous tout. Tape vaine pour qui ça parce que il pas réel, ça n'a pas annoncé. Et puis il a dit nous totalement constamment toujours dans le péché. Et si il y a des gens qui même rivé mourir, tout le monde qui mourit avec croyance ça, tout perdu. Si Jésus pas ressuscité. Donc à cause de Jésus-Christ ressuscité, si m'a renversé 5 bagages ça yo, m'a mettre dans forme propre, prédication pas nan li pas vaine. Foi pas vaine. Moi pas un faux témoin. Me convaincu ça me croise avec Jésus déjà. Est-ce que croise à Jésus? Je croise à Jésus déjà moi personnellement. OK, me pas dans péché encore. Il sauve. Et si je mourir aujourd'hui, moi j'ai assurance qui m'a ressuscité. Amen. Amen l'église. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 c'est un très bel texte. Bon, la résurrection de Jésus-Christ, il est indispensable pour votre foi. Il est indispensable à la foi nous, ouais, c'est indispensable pour nous. Résurrection de Jésus-Christ. Il est indispensable pour foi nous-mêmes, foi. La foi que moi-même garde. Deuxième point que nous prenons, nous avons un premier point qui c'est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, pas vrai? Avant que je m'aille plus loin, ce n'est pas une question. Si il y a une question, il faut me prendre. Parce que je ne peux pas courir avec nous. Ils sont très belles enseignements, besoin de très maîtriser. Et ce n'est pas une question. Ce premier point que nous avons ensemble avec vous. Et je crois que tu as une question. Premier point que nous avons ensemble avec vous, c'est l'importance de la résurrection. Pas vrai? Nous avons l'écriture doit être accomplie. Nous avons des textes références. Nous disons le thème central de la prédication apostolique. Nous montrons texte. Et puis nous avons vu nous les 5 erreurs nous avons commettre dans la vie nous si lorsque en Christ pas ressuscité nous avons bien 5 erreurs qui t'ont écoulé dans la vie nous qui t'a permettre que prédication même avant que nous même n'a parlé aujourd'hui pas t'a aucune valeur. Amen. Pas t'a aucune valeur dans les yeux monde et dans les oreilles monde qui attendent. Maintenant, c'est la question, moi je vais prendre la question avant que moi toucher l'autre sujet, l'autre point que moi gagné en dans thème la résurrection du Christ, la résurrection et l'élévation du Christ. Question. Est-ce qu'il y a un bagage que nous manquons, une compréhension de lui? Peut-être que nous sommes capables d'élaborer pour nous avoir plus d'explications pour qu'à sortir pour foi capable de grandir davantage. Les questions? OK. Jésus était ressuscité. Il a fait 3 jours. Premier monde qui était c'était femme non? Non. La femme n'était pas premier. Qui femme a parlé? Marie. Elle était croisée avec lui. Il est jeudi dimanche là. OK, c'était jeudi dimanche là. Mais qui bon il était venu faire apparition même pas c'était 12 disciples seulement qui étaient well. C'était plus que 500, ils sont dit le texte ça mais qui bon était après non quoi c'est dans Matthieu pour aller côté que Jésus t'a marché, il paraît beaucoup de équipe disciples. OK, il fait well, il salue sur route là. Jean parle avec eux et puis nèg pral on petit Jean il tourne dit oh. Non ça Jean parle à l'assemblée. Il pour convaincre il a chercher well, il disparaît. Il va faire paraître avec les 12 avec les disciples. Bon pas même les 12. Pas même les 12. Bon comme vous mettez les 12 c'est parce que et confrère a été choisi
un grand monde. Mais Judas pas là. OK? Mais on pas compter fille à l'époque. Et puis côté Jésus pour le faire nègre encore. Après il y a plusieurs côtés Jésus fait nègre. Jésus fait nègre lorsque nègre allé, l'autre quitté route là dans Jean côté que yo tal bo bac là, bo la mer, il y a le péché poisson encore, yo tourné dans même ba oté ya. Les Jésus pour l'exhorter Pierre pour dire Pierre, pète mes brebis. Et histoire raconter tout, Jésus pour paraître en dedans et laisse à tous les disciples pour aller encore lorsque il était caché en dedans et puis Jésus paraît sur eux. Là il était pour le côté Thomas pour dire Thomas mais moi touché pour eux. Femme non, c'est une monde qui était ouais Jésus et ça fait Marie de Magdala et puis Jésus pour dire pas toucher parce que moi pourquoi monter. Il dit pas toucher. Femme non c'est le premier monde qui ouais Jésus de près. Qui ouais Jésus de près. OK? Jésus t'a choisi 12 disciples, pas vrai? Et pour apôtre, est-ce que c'est lui-même qui t'a fait choix de apôtre? Apôtre? Parce qu'on parle de apôtre là. Non, disciple c'est toujours apôtre là. Disciple dit élève, apôtre veut dire envoyé. C'est toujours même 12 dans le dévoyé. Apôtre Paul. Et apôtre Pierre c'est disciple. Il était toujours disciple Jésus? Oui, il était apôtre. Est-ce que nous prenons le même contexte qu'on y a, là où parler de apôtre, n'entend pas nous qu'on y a? Bon, apôtre, oui, toujours il y a apôtre. Et même gens, et même bagarre au fait. Ni apôtre n'entend même bagarre au fait. Oui, quand on vient de jeune nèg utiliser dans ce sens par eux, mais utiliser on pas quelle définition nèg ba ou. De mettre dans sens yo. Mais qui dit apôtre, qui dit disciple, c'est toujours le même groupe là. Parce que tu es disciple, tu es apôtre, tout comme ça. Ce n'est pas tout disciple qui est apôtre. C'est ça, parce que. Il n'y a pas tout disciple qui est apôtre. Comment ce n'est pas tout disciple qui est apôtre? Nous là? Hein? Comment? Philippe t'a fait partie apôtre. Philippe apôtre lié. 120 disciples dans la chambre. Il va venir remplacer, il va le faire 12. Donc si la Bible parle de faux apôtres, ça veut dire, dans le temps, ça, on ne connaît pas